Alors, vu d'Italie, c'était très intéressant d'analyser la presse en Italie quand Notre-Dame a pris feu, car premièrement, ce qui est fascinant, c'est que je crois que l'Italie a démontré, en tout cas au niveau du public et des médias et des gens dans la rue, dans les conférences, je faisais des conférences, a démontré plus d'empathie encore envers Notre-Dame d'un point de vue catholique que les Français eux-mêmes. Vous me direz, c'est pas très surprenant. Hein, Mélenchon a dit que c'était le lieu de la Révolution française, d'autres ont dit que c'était de l'art, patrimoine. Non, les Italiens ont dit un haut lieu de la chrétienté, le plus haut lieu de la chrétienté après la basilique Saint-Pierre a été gravement endommagée et c'est une blessure pour tout le monde. Tous les journaux italiens ont consacré plusieurs jours de suite, 2, 3, 4, 5, j'ai même vu des journaux qui ont consacré les 3/4 du journal avec plein de reportages. Toutes les télévisions ont annulé tous les programmes et n'ont parlé que de Notre-Dame pendant plusieurs jours. J'étais assez étonné et j'ai voulu comprendre pourquoi. Premièrement, le catholicisme. L'Italie, même les plus grands pécheurs en Italie, que ce soit les prostituées ou les mafieux, ils font leur signe de croix et ils vont à l'église catholique. Tout le monde est catholique en Italie, même ceux qui sont les plus grands pécheurs et qui ne vont pas à la messe. Le catholicisme en Italie, il est identitaire. Alors qu'en France, le français est assez cohérent et rationnel. Le français se dit, si je ne vais pas à la messe, je ne suis pas vraiment un catholique. L'italien aime bien les contradictions, et même le plus grand des pécheurs est catholique. Donc ça joue. Le catholicisme comme identité. Et il y a quelque chose que j'ai découvert aussi, le spectacle Notre-Dame de Paris de Riccardo Cocciante, que nous on connaît comme Richard Cocciante, mais en Italie, il est considéré comme un véritable Italien et il a littéralement italianisé Notre-Dame de Paris. Et pour les Italiens, depuis ce spectacle, mais aussi du fait que ce soit un lieu très visité et un haut lieu du christianisme, en Italie, vraiment, Notre-Dame, tout le monde connaît. C'est quelque chose qui est même, ils ont même l'impression que c'est à eux. Les Italiens ont même ils ont une grande difficulté à distinguer Notre-Dame de Paris d'un patrimoine qui serait italien. Donc c'est autant français qu'italien. Et je pense que si on compare avec l'Espagne, l'Angleterre ou même les États-Unis, c'est le pays qui a le plus parlé de cela. De nombreux Italiens ont pleuré en direct dans les télévisions. J'étais à des conférences, j'ai des gens qui venaient et qui me disaient « j'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai vu cela ». Donc j'ai constaté une énorme empathie et aussi beaucoup de critiques. Dans les journaux italiens, il y avait beaucoup de critiques qu'on n'a pas trop vues en France. Comment l'État a-t-il pu permettre cela? Nous avions averti, parce qu'un grand architecte italien avait dit déjà il y a 15 ans que Notre-Dame était en danger. Des Français aussi l'ont dit, qui s'étaient exprimés au CNRS. Beaucoup d'Italiens et de journaux italiens ont consacré des articles sur le fait que comment l'État français laïcard, qui a pris possession des édifices religieux, comme vous le savez, depuis 1905, une grande partie, la plus grande partie des édifices religieux de type patrimoine appartiennent à l'État, qui est chargé de leur rénovation et de leur maintien. Et les Italiens ont dit c'est scandaleux, cet État laïciste qui a persécuté l'Église pendant la Révolution française, cet État connu pour être d'origine catholique mais très anticlérical depuis la Révolution française, eh bien il laisse partir en ruine des édifices comme Notre-Dame. Et les journaux italiens ont beaucoup d'ailleurs critiqué le fait qu'il n'y aurait pas de police d'assurance. En fait, c'est plus compliqué que ça. L'État n'a pas besoin d'assurance, il évalue lui-même les dégâts et les possibles réparations. En tout cas, beaucoup de journaux italiens ont titré sur le manque d'intérêt de l'État français envers un patrimoine catholique, comme si c'était le fruit d'une sorte de christianophobie d'État. Alors c'est peut-être exagéré, mais donc c'est très étonnant. Les Italiens ont été très sensibles à cette histoire, considèrent Notre-Dame de Paris comme un patrimoine chrétien catholique universel et reprochent à la classe politique française et à l'État français depuis la Révolution française d'avoir un a priori anticatholique. Et ce serait dans ce cadre qu'il faudrait replacer le contexte d'une cathédrale qui a pris feu à cause de nombreuses négligences, de réparations qui n'ont pas été faites depuis très très longtemps. Alors voilà, on peut dire aux Italiens, vous n'avez pas de leçon de morale à donner aux Français avec l'histoire du pont de Gênes, en effet. Mais pour les Italiens, la catholicité, c'est quelque chose de très sérieux. On ne badine pas avec la catholicité. Et il faut avouer que les églises italiennes sont d'une beauté et extrêmement bien entretenues.
ce sont deux pays qui ont des cultures différentes. La France était fille aînée de l'Église, et en quelque sorte, l'Italie, rivale, puisqu'elle est le pays du Vatican, reproche à la France d'avoir un peu trahi son message de fille aînée de l'Église.